Bonjour mes petits Capricornes, bonjour à vous tous et à vous toutes. Bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance du mois d'août 2022. Alors, comme d'habitude, je suis contente de vous retrouver pour votre guidance du mois. C'est une guidance générale qui ne parlera pas à tous les petits Capricornes. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de discernement et ne retenez que ce qui vous touche, que ce qui vous parle, que ce qui correspond à ce que vous vivez en ce moment. Parce que forcément, ça peut pas aller à tout le monde. Ça n'est pas personnalisé, donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde, mais vous pouvez peut-être trouver des similitudes ou trouver des choses qui ma foi ressemblent un petit peu à votre quotidien, et si ça n'est pas le cas, eh bien n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc comme ce mois-ci, mois d'août, ce sont les vacances, peut-être êtes-vous en vacances, regardez mon super décor de vacances, la plage avec les petites tongs. Elles sont pas mimi. J'ai craqué avec les dauphins, les hippocampes, les coquillages, la planche de surf, enfin tout est là. Tout est là pour passer de bonnes vacances. Alors j'espère pour vous que c'est le cas. Peut-être que certains ont déjà repris, mais en tout cas j'espère que tout s'est bien passé pour ceux qui ont déjà fini leurs vacances, et pour ceux qui les démarrent, eh bien je vous souhaite beaucoup de sérénité, beaucoup de tranquillité. Ou alors beaucoup d'aventure, de fougue et de joie aussi de vivre, enfin ouais, d'espace, je sais pas, mais enfin, je sais pas, je vous sens comme ça, mes petits Capricornes, ce mois-ci, vous voyez, je vous sens fougueux. D'ailleurs, si on fait le tour un petit peu de ce qui vous correspond à vous pour vos vacances idéales, déjà vous aimez tout ce qui est paysage rocheux, escarpé, les sommets un petit peu enneigés, des régions un peu boisées, mais un peu sauvages, vous voyez, un petit peu tout ce qui est sauvage, la montagne quoi, les Alpes, les Pyrénées, tout ce qui est montagne, le Caucase, le Cordillère des Andes, vous voyez, vous pouvez vraiment, mais vous pouvez aussi aimer les pays froids, ouais, vous pouvez aller en Ukraine, en Lituanie, enfin en Ukraine peut-être pas en ce moment, en Russie, en Sibérie, Canada, l'Alaska, vous voyez, il y a plein de pays comme ça qui peuvent vous réjouir, qui peuvent vous attirer, parce que je sais pas, c'est ce côté certainement Capricorne, quoi, un peu bestial, un peu qui fait que vous aimez ça. Vous pouvez aimer aussi le Kenya, la Tanzanie, il n'y a pas que les pays froids, hein, mais des grandes contrées ou des choses, des endroits un petit peu compliqués à accéder. Ça peut bien vous correspondre. Alors, paf, mes petits Capricornes, je vous mets ici, vous voyez la carte? Bon, vous l'avez eu en gros plan au début, mais bon. Alors, on va attaquer tout de suite, mes petits Capricornes, avec votre énergie du mois. On va attirer votre énergie avec l'oracle des mandalas. Et on va tout de suite se baser sur l'énergie du départ pour voir un petit peu de quelle manière vous allez aborder ce mois-ci, mes petits Capricornes. Allons-y, c'est parti. Quelle énergie pour mes petits Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois d'août 2022. Ascendant Capricorne, Lune en Capricorne. Une seule carte, s'il vous plaît. Voilà. Ah non, elles sont deux. Allez. On recommence. Allez, pour le petit Capricorne, une carte. Une énergie. On n'a pas besoin de 36 énergies. Une seule, s'il vous plaît. Là, voilà. Et on vous conseille, mes petits Capricornes, d'écouter votre cœur. Alors, est-ce que c'est compliqué pour vous? Allez, on regarde. Permettez à votre cœur de guérir et libérez-vous de vos anciennes blessures. Le temps est venu d'écouter votre cœur. Un amour pur, sans limite et débordant vous inondera alors. Mes petits Capricornes, il y a ici certainement, pour beaucoup d'entre vous, peut-être pas tous, hein, mais pour beaucoup d'entre vous, un passé compliqué avec une histoire d'amour compliquée, douloureuse, certainement une rupture douloureuse. Et on a du mal à s'en remettre. Mais
il est temps pour vous, ici, on vous dit ce mois-ci, d'écouter votre cœur et de vous libérer de tout ce passé, de toute cette douleur, de toute cette noirceur, de toute cette amertume peut-être qui est encore en vous et qui n'a plus lieu d'être. On vous demande ici, votre énergie, de passer à autre chose. Il est nécessaire pour vous de voir votre avenir sous un jour nouveau et d'ouvrir votre cœur à cet avenir. Vous ne pouvez pas rester dans la douleur, dans la souffrance, dans la déception trop longtemps. Vous êtes comme tout le monde et vous avez besoin, votre cœur a besoin d'amour, il a besoin de s'ouvrir, il a besoin d'aimer à nouveau. Donc votre énergie du mois, mes petits Capricornes ce mois-ci, c'est on écoute son cœur, on ouvre son cœur et on se libère de toutes ces anciennes blessures pour pouvoir eh bien, appeler à nouveau l'amour à soi. Hein, parce que forcément, si on reste fermé dans ces blessures, eh bien, on n'attirera personne. Hein. Alors que si on ouvre son cœur, là, vous allez voir, ça va être magique. Et vous allez attirer les gens à vous. Alors ce mois-ci, on va faire un tirage en étoiles. On démarre tout de suite avec le tarot des fées. Allez, pour nos petits Capricornes, pour ce mois d'août, waouh! Première, elle a fusé. Vous avez dû entendre claquer tellement elle a voulu sortir. Allez, voilà. J'en ai 3. Voilà. Le carnage. Alors, attendez. Je vais déjà placer mes 3 parce que voilà, c'est un tirage en étoiles. Donc ça, c'est la deuxième, la troisième et la première. Voilà. Je vous les voyez un petit peu. Allez, on continue. Il m'en faut d'autres. Là, il y en a 2, donc non. Oui. 1, 2. Alors, la quatrième, la cinquième. Allez, encore 2, s'il vous plaît. Pour nos petits Capricornes. 1. Encore 1. Et voilà. On les a toutes. La cinquième. Non, la sixième et la septième. J'ai plus compter. Allez, c'est parti, mes petits Capricornes. C'est parti pour votre tirage en étoiles. Et la première carte, ça touche le présent. Alors, nous avons l'As de l'automne. L'As de l'automne, il nous dit qu'il y a une rentrée d'argent ici qui arrive pour vous, qui va vous mettre en joie, certainement. Ça met toujours en joie, j'ai l'impression. J'ai envie de dire. Voilà, vous allez avoir peut-être besoin d'avoir l'avis, le conseil d'un professionnel ou peut-être d'un partenaire ou d'un collègue ou d'un banquier, vous voyez, pour pouvoir peut-être mettre un projet en place. Il y a quelque chose ici, professionnellement parlant, alors j'ai envie de dire, bon, les Capricornes, hein, et le professionnel, on sait ce que c'est, mais il y a un heureux changement dans votre carrière. Il y a quelque chose de positif qui arrive ici dans votre carrière. Alors peut-être que vous avez, que vous changez complètement de travail pour certains, en tout cas, que vous avez un avancement dans votre poste, que vous progressez et vous progressez également au niveau de l'argent. Voilà. Il y a quelque chose ici de très positif pour vous ce mois-ci. Alors, ensuite, on a l'équilibre. Ça, ce sont les sentiments. Alors, l'équilibre ici, il faut que vous preniez en considération la vie d'autres personnes. Alors, ça peut être dans un partenariat, par exemple. Donc, vous avez besoin de communiquer avec votre partenaire au niveau toujours professionnel. Hein, vous avez besoin d'avoir l'avis d'autres personnes. Donc, soit ça peut être cela, soit ça peut être à nouveau, comme je vous ai dit, soit un banquier, soit un notaire. Il y a vraiment des démarches à faire, certainement auprès de personnes pour pouvoir
réaliser cet avancement que vous faites au niveau professionnel, quel qu'il soit. Mais il faut, voilà, il faut fusionner les points de vue pour créer une meilleure solution, pour trouver la meilleure. Il faut vraiment que ce soit à plusieurs. Vous ne prenez pas la décision seule. Par contre, il faut prendre votre temps. Il n'y a pas de précipitation à avoir. On prend son temps et on met les choses à plat. Certainement, voilà, besoin vraiment d'apporter son avis, mais d'écouter l'avis des autres aussi, très important, des conseils, des questions. Voilà, on ne part pas au hasard, on pose bien les choses et après on avance. Donc, dans les idées que vous avez en ce moment, donc c'est l'as de l'hiver. L'as de l'hiver, on vous dit ici de ne pas être découragé par les défis qui se présentent sur votre chemin. Alors, peut-être que justement, dans les démarches que vous avez à faire, c'est compliqué, c'est long. Peut-être qu'il y a des tas de paperasses à faire, que les réponses mettent du temps à arriver, que voilà, que vous n'êtes pas satisfait vraiment de la rapidité des choses. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre de votre temps. Hein, ne soyez pas trop impatient. Il est important ici pour vous de communiquer clairement et avec précision. Donc on revient à nouveau dans l'idée qu'il faut échanger, qu'il faut vraiment chacun donne son avis, vraiment on est dans la communication, on est dans l'écoute, on est dans l'échange aussi, dans la compréhension. Il va y avoir de bonnes idées qui devraient se présenter ici. C'est pour ça que c'est important que chacun puisse bien exprimer à fond toutes ces idées, tous ces sentiments, parce qu'il va y avoir des idées très bonnes qui vont vous permettre certainement d'avancer d'une bonne manière, d'une bonne façon. Alors, quel est le problème en cause s'il y a un problème ou autre? Au contraire, quel est le côté positif de ce tirage? Donc là, c'est le 7 de l'automne. Et le 7 de l'automne, on vous demande justement d'être patient. Hein. C'est pour ça qu'on vous a dit tout à l'heure de prendre votre temps et surtout de ne pas vous inquiéter. Donc voilà, ça c'est plutôt le côté négatif. Le problème en cause, c'est que vous aimeriez peut-être que les choses avancent un peu mieux. On vous dit ici de prendre votre temps. Mais le temps aussi de vous reposer, afin de pouvoir planifier les prochaines étapes plus facilement, plus nettement, plus... vous voyez, il faut de la prudence, voilà. Donc, prenez votre temps. Même si vous êtes déçu parce que ça prend trop de temps, et ben on vous dit à nouveau voilà, que c'est pas la peine que les choses se précipitent. Il y a des investissements ici, hein. En temps ou en argent, en tout cas, il y a de l'investissement. Donc, les choses bougent. Hein. Au niveau de l'argent, les choses bougent. Vous allez peut-être faire un prêt hein, pour pouvoir justement réaliser quelque chose de professionnel. Hein. Ça peut être cela. Hein. Ça peut être... Après, voilà, moi je dis ça, mais après, vous prenez pour vous adaptez à ce qui vous arrive. Mais il y a une question d'argent ici. Alors, dans l'inconscient, qu'est-ce qu'on a? Des inspirations secrètes, le 8 d'été. Qu'est-ce que vous avez au fond de vous qui vous booste quand même? Eh bien, il y a une envie d'une vie plus significative. Donc, vous allez prendre conscience qu'il est temps d'avancer et de passer à autre chose dans votre vie. Et je pense que c'est le côté sentimental ici qui ressurgit. C'est l'idée et l'énergie du départ. Hein. On a vraiment cette idée que, allez, on laisse le passé derrière soi et on avance. Donc vous allez choisir certainement de procéder à certains changements dans votre vie. Alors ça peut être sentimental et ça peut être professionnel, l'un ou l'autre ou les deux. Du coup peut-être que l'un entraîne l'autre. Mais il y a du changement ici dans votre vie. Il y a une envie d'avancer sur ce chemin et d'aller vers la lumière. Envie de changement, envie de nouveauté, envie de...
envie de vivre, hein, tout simplement. Hein. Je vous l'ai dit tout au début, quand je vous parlais de vous, je sentais une fougue, quelque chose de... On a envie. Il y a de l'énergie à revendre ici et peut-être de l'énergie qui est restée coincée dans, dans, dans votre tête, dans votre corps, dans votre cœur, par rapport à de la souffrance, à des déceptions, à des obstacles, quels qu'ils soient, amoureux, professionnels. Et bien là, on a envie d'avancer et les choses vont avancer. Mais on communique, on prend le temps d'analyser, on fait attention. Voilà, on est prudent. Vos désirs conscients, par contre, qu'est-ce que vous désirez vraiment? Le 6 de l'hiver. Eh bien, vous désirez des changements, que des changements positifs arrivent et ils arrivent. Vous voyez, on les sent hein, dans le tirage, on sent que ça bouge. Il n'y a rien à faire, c'est ce que je viens de vous dire. Et vous allez être soulagé. Ce soulagement, il va être le bienvenu. Ça va vous donner envie de voyager, ça va vous donner envie de déménager peut-être même. Et tout ce changement va faire que les choses vont s'enchaîner, mais très facilement. C'est logique. Si je veux partir travailler à cet endroit, eh bien je dois déménager ou alors je vais voyager. Il y a du déplacement en tout cas. Hein. On bouge. Ça bouge, je le répète. Ça, voilà. Et ce changement-là est très très bien pour vous. Hein. Très bien. Parce que la résultante, eh ben, c'est l'expérience de la vie. Donc ici, on vous dit à nouveau de vous libérer des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Donc on vous dit que tout ce que vous avez vécu dans le passé, douloureux ou pas, donc je parle de l'amour ou je parle de votre travail, voilà, si ça ne vous convient plus, eh bien on l'abandonne, on le laisse derrière soi, on n'en parle plus. Et ici, un événement important arrive et c'est un événement qui va vous transformer. Il va vous transformer vous en tant que personne et il va transformer votre vie. C'est une situation qui vous ouvre la voie vers de nouvelles opportunités. C'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer, d'aller de l'avant, de réaliser peut-être un projet professionnel, en tout cas ça c'est sûr, hein, c'est professionnel, de réaliser, oui, soit vous vous mettez à votre compte, soit vous avez postulé ailleurs. En tout cas, il y a une belle réalisation. Mais pour que cette situation vous ouvre une nouvelle voie, il faut également que vous ouvriez votre cœur. Ça va aller avec. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui habite ailleurs et que vous allez faire une demande pour changer de travail. En tout cas, on bouge, on se transforme, on déménage, on voyage et les choses évoluent dans votre vie telles que vous le désirez. Elles évoluent bien, très bien, très bien. Mais on laisse le passé derrière soi. C'est important. On passe à autre chose. On s'ouvre à la vie, on s'ouvre à l'aventure, on s'ouvre à l'avenir, au futur. On s'ouvre à de nouvelles opportunités, de nouvelles envies, de nouvelles façons de voir l'amour, la vie, le travail. Alors, on va tirer une carte de l'oracle des sirènes et des dauphins. Allez, pour nos petits capricornes, s'il vous plaît. Oups, pour le mois d'août 2022. Qu'est-ce que les petites fées et les petits dauphins ont à nous dire? Hop là! Regardez comme elles sont belles, ces cartes. Regardez, horizon nouveau. Alors, si je tiens compte de la gravure, horizon nouveau, d'accord, mais on a aussi une beauté fatale juste en premier plan et je pense que cet horizon nouveau vous ouvre à tout. C'est ce que je suis en train de vous dire. Tout va s'enchaîner. Le pire est derrière vous. Des aventures heureuses pointent à l'horizon. Ah, c'est beau, mes petits Capricornes. Hein. Vous voyez, tout va avancer, tout va évoluer et vous allez à nouveau avoir un élan dans votre vie, un élan du cœur, un élan du corps, un élan, vous allez être boosté. Bon, c'est drôle parce que j'ai senti cette énergie du départ. Hein. J'ai senti que
ça bougeait, que ça avançait, que ça, qu'il y avait un tonus, ouais, une envie et peut-être une rage de vivre maintenant, vous voyez, en laissant tout derrière vous comme ça, vous allez... Quand je parle de rage de vivre, c'est comme si je vous voyais hurler à la vie, quoi. Allez, on va faire un tirage là maintenant avec l'univers féerique. On va prendre 3 cartes. Allez, une dernière s'il vous plaît pour nos petits Capricornes. Alors, on a tout de suite à la séduction. Alors, vous voyez, il y a ici vraiment cette ouverture du cœur, elle est là. Vous allez retrouver certainement beaucoup de plaisir à pouvoir peut-être séduire, pouvoir avoir envie de regarder quelqu'un d'autre avec les yeux de l'amour, et non pas avec des yeux de dégoût, parce que parfois on est dégoûté, hein, mais les autres n'y sont pour rien. Hein. Vous pouvez donner votre chance à une autre personne qui pourra vous rendre complètement heureux et heureuse. Hein. En tout cas, vous avez un besoin de grande reconnaissance. Ça, c'est sûr. Vous avez besoin que l'on vous regarde, que l'on vous aime, que l'on vous apprécie, parce que vous aussi, en retour, vous aimez regarder, mais vous avez aussi besoin qu'on vous regarde. Vous avez besoin de plaire. Donc cette séduction, elle est là, elle est ici. Vous en avez besoin. Ça va vous illuminer votre cœur, parce que vous êtes trop fermé depuis trop longtemps. Faites attention par contre à l'hypocrisie, on ne sait jamais, hein, à des petits pièges, des petits trucs, la médisance, je veux dire, voilà, vous avez droit au bonheur comme tout le monde, hein, donc on s'en fout du regard des autres. Hein. La création, réalisation, projet et artiste, hein, c'est ce que je vous dis, hein, côté professionnel, c'est sûr que quelque chose de très bien arrive pour vous. Orage, colère, tension, nervosité et violence. Alors, moi, je pense que ça, c'est votre passé. C'est ce qui faisait partie de votre passé. Vous en avez peut-être encore un peu en vous. Et c'est pour ça qu'il faut que vous preniez du temps pour vous, pour tout. Parce qu'il y a des blessures à guérir et il y a peut-être encore de l'amertume en vous. Il y a peut-être voilà, des sentiments plutôt sombres en vous. Et vous allez avoir besoin de travailler sur vous pour faire partir tout ça, pour faire disparaître et pouvoir avancer plus sainement dans votre vie. On va les compléter avec l'oracle lumière de guérison de l'oracle de Lenormand. Je vais y arriver. Alors, on va compléter ça pour nos petits Capricornes. Voyons un petit peu. Alors, voyons un peu sur la séduction. Ce sera celle-ci. Ah, zut. Sur la création. Ça sera celle-ci. Et sur l'orage. Voilà. Alors, donc, sur la séduction. Bah oui, regardez, il y a du changement. Moi, je pense que vous allez soit partir en voyage, en vacances, vous avez une mutation, un transfert quelque part, il y a quelque chose, il n'y a rien à faire, hein, je recommence à vous dire, ça bouge dans votre vie. Il y a la naissance c'est quelque chose de nouveau. Peut-être, voilà, un nouveau départ avec de nouvelles envies ou des envies oubliées, laissées de côté depuis trop longtemps. Et là, eh bien, vous vous surprenez et vous avez envie de plaire. Vous avez envie d'un nouvel amour, de quelque chose de nouveau dans votre vie. Et côté artistique, hein, côté création et tout le tralala, hein, c'est pour vous, hein, Madame Capricorne. Hein. Monsieur Capricorne, vous êtes vous aussi, hein, peut-être que ça concerne un peu plus les femmes que les hommes, mais bon, c'est la personne principale qui est ici. Il y a vraiment quelque chose au niveau professionnel de très très important qui va se passer pour vous pour ce mois d'août, mes petits Capricornes.
Et dans votre idée d'orage, de colère, voilà, de rancœur, il y a quand même encore avec ces étoiles, il y a de l'espoir. Et il faut que vous retrouviez de la sérénité. Vous voyez, après cette colère, cette rage qu'il y avait en vous, vous allez vous tourner cela en espoir et trouver de la sérénité, parce que c'est ce que vous avez besoin. Vous avez besoin peut-être de vous tourner vers la spiritualité aussi. Peut-être que cela vous fera du bien, vous libérera. Vous avez peut-être besoin d'un nettoyage vraiment profond, en profondeur, parce que c'est compliqué, parce que tout seul, vous n'y arrivez pas. Hein. Alors, on va compléter à nouveau avec l'oracle de la réponse est simple. Alors, pour nos petits Capricornes, pour le mois d'août 2022. Allez, alors sur la séduction et le changement, la naissance, non, il y en a trop, j'en veux juste une. Il y a un changement qui se fait ici. Ce changement se fait en vous. Hein. Hop là. Vous évoluez. Mais vous évoluez vers de nouveaux horizons. Professionnels, amoureux, en général. Voilà. Donc ici, regardez, rappelez votre esprit au bercail. En fait, je pense que vous avez été submergé par des sentiments très douloureux et que vous vous êtes perdu dans cette douleur. Mais perdu, en fait, vous savez, quand vous êtes peut-être, quand on dit qu'on se complaît dans son chagrin, dans sa douleur, moi je le ressens comme ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas cherché à en sortir jusqu'à présent. Vous avez subi et vous vous êtes enfermé dans ce chagrin, dans cette douleur. Et du coup, vous avez développé de la rancœur. Vous avez développé peut-être un esprit de vengeance, des choses comme ça. Alors là, on vous dit, mais rappelez votre esprit au bercail, c'est-à-dire, quelque part, réveillez-vous. Réveillez-vous et réagissez. Ouvrez les yeux et regardez vraiment les choses telles qu'elles sont. Regardez-les en face et faites en sorte de réagir en fonction. On vous demande de toute façon de passer à autre chose et de laisser tout ça derrière vous. Et on vous demande, regardez, hein, c'est pas le hasard, hein, d'ouvrir votre cœur. Ça fait 2 fois. Hein. Écoutez votre cœur, ouvrez votre cœur. C'est la solution. Vous pouvez, pour certains et certaines peut-être, trouver l'amour dans votre nouveau travail. Soit pour vous, Madame Capricorne, soit Monsieur Capricorne, voilà, c'est une femme que vous rencontrerez au sein de votre travail. Vous allez ouvrir votre cœur, vous allez discuter, vous allez faire connaissance et petit à petit, vous allez vous sentir bien. Et surtout, par rapport à tout cela, voilà la solution. Regardez devant vous. Laissez tout se passer au passé, mes petits Capricornes. Vous avez souffert, c'est sûr, hein, c'est certain. Pour beaucoup d'entre vous, ça a dû être très compliqué, très dur. Mais laissez-moi tout ça derrière vous. Allez, ne perdez pas espoir. Vous avez encore de l'espoir. Vous allez le retrouver, cet espoir. Et vous allez vous tourner vers votre avenir. Allez, on va voir ce que l'oracle des fées nous dit par rapport à tout cela. Mais enfin, il est clair quand même dans votre tirage hein, qu'on vous demande de passer à autre chose. Hein. C'est récurrent. Hein. Allez, l'oracle des fées, quel petit message. Oh, il y en a trop. Allez, venez là. Une seule carte, une par une, s'il vous plaît, pour nos petits Capricornes.
Regardez comme elle est belle. Quand je vous dis de ne pas perdre espoir, regardez le message. Croire. C'est fou, hein? Tout le secret est là. Croire. Croire en la vie. Croire en la magie. Croire en soi. Mettre sa lumière sur ce que l'on croit. Croire en l'amour. Croire en l'avenir. Croire au futur. Croire à la joie. Croire au bonheur. Croire en des choses positives et laisser tout ce qui a été négatif derrière soi. Et c'est important effectivement de reprendre confiance en soi aussi, parce que parfois, effectivement, dans ces aventures, dans ces histoires qui sont quand même assez destructrices, je vais y arriver, eh bien, on perd confiance en soi. On perd confiance en l'amour, on perd confiance en nos capacités de séducteur, de séductrice, on perd confiance en notre beauté, on perd confiance vraiment en plein de choses. Et bien là, c'est important de croire à nouveau en soi, que l'on peut aimer, mais que l'on peut être aimé aussi. Alors, le petit message de la pépite de fée. Eh bien, le petit message de la pépite des fées, ben voilà, c'est je crois en moi, en ma valeur. Je crois. Je ne sais pas si vous voyez bien, hein, je suis désolée. Hein. Voilà. Un très beau message. Hein. Allez, je laisse comme ça. Parce que c'est ça qui vous fera avancer, qui vous fera aller de l'avant. Allez, on va voir ce que les anges ont à vous dire aussi, mes petits Capricornes. Allez, on fait l'oracle des anges de Doreen Virtue. Allez, c'est parti. Pour nos petits Capricornes, quel est le message des anges, s'il vous plaît, pour ce mois d'août 2022. Voilà. Oh, elle est magnifique. La joie. Regardez, il y a un dauphin. C'est bien pour notre tirage de l'été. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Bon, ça, il y a quelque chose qui est tombé. Je ne sais pas ce qui est tombé chez moi. Ça fait un drôle de bruit. Je vais aller voir. Voilà, la joie. Remettez de la joie dans votre vie. La joie va revenir dans votre vie. Parce que ce qui va se passer dans votre vie va vous apporter du bonheur. Et ça va vous booster, mes petits Capricornes. Je vous sens tellement plein d'énergie ce mois-ci. Je suis contente pour vous. Allez, là je vais vous faire le tirage du petit oracle des contes merveilleux. Allez, on va voir quel conte merveilleux vient vous parler ce mois-ci, mes petits Capricornes. Allez, mois d'août, pour nos Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, une carte s'il vous plaît. Le voilà. C'est Robin des Bois. C'est un aventurier quand même, Robin des Bois, quelque part. Allez, chaque jour porte en vous les valeurs qui construiront votre richesse intérieure, afin de la partager au monde qui vous entoure. Ainsi, vous récolterez les merveilles que vous aurez semées. Bien voilà, si vous ouvrez votre cœur, si vous donnez de l'amour, eh bien on vous en donnera en retour, mes petits Capricornes. Et du bel amour, de l'amour sincère. C'est ça qu'il vous faut. C'est une belle carte. C'est une carte d'espoir. Toujours l'espoir. Ne perdez pas espoir. Pensez à vos petites étoiles ici. Allez, on va faire vite fait une petite guidance sentimentale. Justement, on va voir un petit peu ce qu'il en est pour vous. Pardon. Je fais, quand j'en ai le temps,
Je fais une guidance sentimentale pour chaque signe. Si vous voulez aller voir, j'ai réussi à avoir le temps le mois dernier. Après, bon, je travaille beaucoup, donc du coup, les autres mois, c'est souvent compliqué. Donc, quand je n'ai pas le temps, je fais une guidance des 3 choix. Guidance sentimentale des 3 choix. Donc, je vous invite à aller en prendre connaissance parce que, avec les retours que j'ai, eh bien, souvent, ça porte bien ses fruits et ça correspond bien. Et c'est sympa. Vous avez à choisir entre trois petites choses différentes chaque mois. Et c'est souvent très parlant. Voilà. Alors, bah oui, bien entendu. Hein, regardez celle que je sors. C'est bien obligé que je sorte le blocage mémoire karmique. C'était obligé. Ça peut pas être autrement. Hein. Vous êtes coincé dans quelque chose de douloureux. Et je pense que vous avez vraiment besoin de travailler là-dessus et que... Oh là là, voilà. Regardez. Bon. Regardez votre blocage. Et je peux pas en dire plus que je vous ai déjà dit. On sent que c'est compliqué, que c'est difficile, que vous avez vécu quelque chose de très douloureux et que vous êtes coincé dedans encore. Pardon, j'en perds ma voix. Donc il va falloir réagir, mes petits Capricornes. Il faut vous sortir de là. Il faut briser ces chaînes qui vous lient encore à quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Et c'est fini, on vous dit ici de passer à autre chose. Regardez, on est encore dans le blocage matériel et financier. En fait, moi j'ai l'impression que vous vous êtes fermé à l'amour et fermé aussi dans votre travail, c'est-à-dire que il n'y a plus que ça qui compte. Le travail, l'argent, le rendement. Oui, allez, je travaille, de l'argent, je travaille, de l'argent. Parce qu'il m'est arrivé ci et ça, non, je travaille, je travaille. Non, mais c'est pas possible. Vous pouvez pas vivre comme ça, mes petits Capricornes. C'est pas possible, hein. Votre énergie de départ, hein, on le sait, hein. Et on s'ouvre à la vie, hein. Et la dernière, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc tout ce qui vous bloque encore là, eh bien c'est que vous qui vous bloquez en fait. C'est vous qui vous bloquez tout seul. Vous vous bloquez dans un passé et dans un présent parce que c'est trop. Vous êtes trop tout le temps. Vous avez été très malheureux, donc vous vous bloquez là-dedans. Et donc du coup, ben, je vais travailler. Ouais, je vais travailler, mais je me bloque là-dedans. Vous êtes bloqué. Il y a un blocage complet. C'est pas possible. C'est pas possible, hein. Sentimentalement parlant, là, c'est pas possible. Hein. Il faut que, voilà, il faut que les choses changent et le changement arrive, hein, mes petits Capricornes. Hein. Mais vous avez un gros travail à faire sur vous-même. Peut-être aurez-vous besoin quand même d'avoir une aide hein, pour pouvoir vous sortir de ça. Allez, on va voir. Alors, donc, on va voir ce que l'oracle des émotions à nous dire. Alors ça, c'est sur le blocage karmique. Non, il y en a deux. Alors là, je viens de sortir une carte. Elle est parlante, hein, croyez-moi, elle est parlante. Hein. De toute façon, j'ai failli vous le dire et je ne l'ai pas fait, mais j'aurais dû. On va voir ensemble. Regardez. En amour, vous êtes sur la défensive. Vous vous bloquez tout seul et toute seule, mes petits Capricornes. Alors, on écoute son cœur. On ouvre son cœur. Regardez ces couleurs, comme elles sont merveilleuses par rapport à celle-ci. Restez pas dans ce sombre. Restez pas dans cette c'est comme si vous ruminiez tout le temps la même chose. Ne restez pas dans ces énergies négatives qui vous rongent, qui vous fatiguent, qui vous usent, qui vous dépriment aussi. Hein? Allez, on fait confiance à nouveau en la vie, en l'amour. On fait confiance, je vous l'ai dit là, on croit aux choses.
des horizons nouveaux arrivent. Enfin, votre tirage, il parle, quoi. C'est pour ça que je vous ai dit, j'aurais dû vous le dire, vous avez certainement un travail de pardon à faire. Il faut que vous pardonniez. Et alors, vous vous mettez à fond dans le travail, mais ça sert à rien, ce blocage-là. Il faut pardonner. Vous ne pouvez pas garder ça avec vous. Si vous gardez toutes ces rancœurs, d'ailleurs, j'arrête pas de vous en parler de rancœur, donc c'est bien que je le ressens comme ça, vous vous étouffez avec. Hein. Vous traînez ça comme un lourd fardeau, un poids pas possible sur les épaules. Non, il y a de l'avenir devant vous. Mais pardonner, c'est pas facile, c'est pas évident, c'est sûr, mais c'est se libérer. C'est se libérer de toutes ces douleurs, de toutes ces choses qui vous ont blessé. Le pardon est divin, vous savez. Hein. Il faut faire un travail là-dessus. Vous avez besoin de travailler et je pense que vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider. Et après, quand vous aurez pardonné, quand vous aurez fait ce travail sur vous-même, vous serez dans la gratitude. Parce que ce qui va vous arriver ici, c'est bien. Vous avez l'avenir devant vous. Vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés. Absolument pas. Croyez en l'avenir. Croyez en vos capacités d'aimer à nouveau. Croyez en tout ce qui peut faire que votre cœur va s'ouvrir. Vous avez besoin de... Ouais, vous avez besoin peut-être de prier. Je vous ai dit tout à l'heure, tournez-vous vers le spirituel. Ça vous fera du bien. Et vous avez besoin de vous nettoyer. Hein. Vous avez besoin de vous nettoyer de tout ça. Hein. Allez, on va faire un petit tirage de message de l'amour. On va voir quel message va être pour vous là. Je suis curieuse de voir quel message va sortir pour vous, mes petits Capricornes, pour ce mois d'août 2022. Excusez-moi. Pardon. Ça me fait rire, vous voyez. C'est pas méchant. C'est pas méchant, mais quand je vois la carte, déjà regardez l'image et regardez. Ben voilà. Voilà ce qu'il a, votre petit cœur. Hein, il est brisé, ça c'est sûr, mais c'est sûr. Je le ressens comme ça depuis le début, que ça a été dur pour vous. Bien sûr. Blessure, émotion, deuil. Il faut faire son deuil. C'est pas facile, mais il faut faire son deuil et son travail de deuil, il passe par le pardon. Pleurs, tristesse, cris de colère. Voyez, l'orage. On l'avait bien tout à l'heure. Hein. Dites-vous, dites votre incompréhension. Voyez, vous allez avoir besoin de parler. Vous allez avoir besoin de cracher cette douleur que vous avez en vous. Vous avez besoin de l'exorciser, de la faire sortir. Accueillez toutes ces émotions et laissez-les s'exprimer sous toutes ces formes. Vous pouvez crier, vous pouvez écrire, vous pouvez chanter. Enfin, je ne sais pas, vous pouvez le faire de n'importe quelle manière. Vous pouvez aller vous confesser. Reposez-vous, restez seul. Le temps soigne toutes les blessures. Cela peut être plus ou moins long. Vous savez que votre cœur a ce pouvoir de régénération. Vous savez qu'un jour, vous pourrez à nouveau accueillir l'amour en votre sein. Vous voyez, c'est une carte d'espoir. Je reste dans l'espoir, dans la croyance, dans la spiritualité. Je reste dans cette vision-là. Parce que c'est ça qui vous fera du bien. C'est ça qui va vous aider. C'est ça qui va vous permettre de vous en sortir. Vous avez un gros travail à faire sur vous. Mais il est là. Il est en train de se mettre en place. Il est en train de vous permettre de voir les choses autrement, à nouveau, petit à petit. On prend son temps, on fait confiance au temps. Les choses, vous savez, moi je dis toujours que le temps nous permet
de guérir des blessures, nous permet de voir les choses autrement aussi. Donc on fait confiance au temps. Mais les choses, pour moi, le temps est venu pour vous d'avancer. Sur ce tirage-là, on laisse tout ce noir derrière soi. Hein. Allez mes petits Capricornes, je vous souhaite un bon mois d'août. Je suis contente d'avoir passé ce moment avec vous. Votre tirage est très positif. Hein. On va de l'avant, d'accord? On met les bouchées doubles. N'hésitez pas à liker s'il vous plaît, à partager, à me laisser un petit commentaire si vous en avez envie. J'y réponds toujours, bon, par un smiley ou je réponds rapidement par un mot ou deux. J'ai dit tout ce que j'avais à dire dans mon tirage, donc je ne développe pas plus, mais je suis toujours contente de vous répondre. Voilà, je vous dis à tous à bientôt et je vous embrasse très fort.